Un réseau de corruption et de blanchiment de capitaux impliquant des douaniers et des magistrats a été révélé par le CORAG. Le CORAG promet en tout cas des sanctions exemplaires et réaffirme justement l'engagement du gouvernement à lutter contre la corruption, à suivre dans ce journal. Et puis, dans le cadre de sa mission de sensibilisation des populations sur les objectifs de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel AES, la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel a tenu une conférence publique ce matin. On en parle dans ce journal. Musique, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Miss Tania vient de mettre sur le marché discographique un nouvel album. C'est un album intitulé Gondal. C'est un album donc de 10 titres chantés dans plusieurs styles musicaux. La présentation de l'album Gondal à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur un nouveau consacré à l'actualité sur Savane TV. Comme annoncé en titre, un réseau de corruption et de blanchiment de capitaux impliquant des douaniers et des magistrats a été donc révélé selon le CORAG. Les investigations déclenchées à la suite de dénonciations à l'ASE-LC ont justement permis de saisir en tout cas d'importantes sommes d'argent et des vidéos de flagrant délit. Écoutons le capitaine Farouk Azaria Sorgo, porte-parole du CORAG. Selon des dénonciations, cette fois enregistrées par l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, des agents des douanes du Burkina Faso se seraient rendus coupables de faits de corruption et de blanchiment de capitaux, exigeant des conducteurs routiers le paiement de sommes d'argent pour laisser passer des camions en dépit de leur dédouanement régulier au bureau des douanes de Ouaga Inter. Ces faits, qui remontent à mai 2021, connaîtront plusieurs développements. En effet, à la demande de l'ASE-LC, le procureur du Faso a immédiatement ouvert une enquête qui a permis de découvrir d'importantes sommes d'argent détenues par les mises en cause dans leurs bureaux et domiciles. Des preuves matérielles irréfutables des faits de corruption impliquant deux agents, l'un inspecteur et l'autre contrôleur des douanes, sont versés au dossier. La suite de l'enquête a également permis d'interpeller 11 autres douaniers pour les mêmes infractions de corruption et de blanchiment de capitaux. 12 témoins, transitaires, déclarants en douane, transporteurs et commerçants entendus dans le cadre de l'instruction du dossier confirment tous avoir remis des sommes d'argent allant de 100 à 150 000 francs CFA sans quittance aux mises en cause qui étaient en poste à la coordination nationale de lutte contre la fraude. Comment donc comprendre que des agents de l'État affectés au sein de cette structure censée lutter contre la fraude se rendent eux-mêmes coupables de faits de corruption et de blanchiment de capitaux? Face au rejet en bloc des accusations, ils seront tous confrontés à l'évidence des faits grâce aux images et vidéos les montrant dans une situation de flagrant délit de corruption. La corruption dénoncée en milieu douanier a également pion sur rue dans le milieu judiciaire. Oui, malheureusement, la justice, cette noble institution censée être un repère moral pour la société et les citoyens, se révèle être aussi un univers infesté par plusieurs dysfonctionnements. Plusieurs plaintes et dénonciations ont aussi été reçues par la Commission de régulation des dysfonctionnements ainsi que le cabinet de la présidence du Faso. Ces dénonciations ont trait à la corruption et la concussion dont se rendent coupables des acteurs de la justice, à savoir l'absentéisme, la lenteur dans le traitement des dossiers, l'abus de fonction, le délit d'apparence et l'arrogance vis-à-vis des justiciables. Revenons au cas des agents de douane, dont le dossier a été introduit au cabinet du juge d'instruction du pôle ECOFI, en dépit des preuves évidentes versées au dossier, des aveux par reconnaissance par les mises en cause et de la concordance des témoignages, à la surprise générale, un non-lieu sera prononcé par le juge d'instruction en juillet 2024. Ce qui soulève une interrogation majeure sur la bonne foi et la probité des juges ayant connu et traité le dit dossier. Insatisfait de cette décision, le procureur du Faso fera appel de l'ordonnance du juge d'instruction devant la chambre d'instruction de la cour d'appel. Le 27 août 2025, la chambre d'instruction, juridiction supérieure de contrôle,
échouera à corriger la première décision malgré le caractère manifestement probant des éléments du dossier. Elle valide un raisonnement qui fait abstraction d'une part de la matérialité de l'infraction, remise et récupération de l'argent, et d'autre part de la concordance entre les images et vidéos réalisées par les enquêteurs infiltrés et les pratiques dénoncées par les témoins. Cette confirmation du non-lieu, nonobstant les preuves flagrantes, fragilise l'effort de lutte contre la corruption et envoie un signal extrêmement négatif sur l'efficacité et la rigueur du pôle judiciaire spécialisé. À l'issue de cette mascarade judiciaire, les mises en cause parviennent à obtenir auprès des juges ayant connu du dossier l'identité des dénonciateurs ainsi que des pièces de la procédure, éléments normalement protégés pour garantir l'anonymat et la sécurité de tout dénonciateur. Non content de violer un principe sacré du droit, à savoir la protection de l'identité du dénonciateur, l'un des douaniers mis en cause se paie le luxe d'attraire le dénonciateur devant un juge qu'il corrompt en contrepartie d'une condamnation sévère de ce citoyen qui a voulu contribuer à la manifestation de la vérité. En rappel, la divulgation de l'identité des dénonciateurs faite en violation de la réglementation en vigueur est une faute grave qui met en danger le citoyen et compromet l'ensemble des mécanismes de dénonciation. Après donc ce message du porte-parole du CORAG, le capitaine Farouk Azaria Sorgo, nous parlons cette fois-ci du président de la Commission nationale des États du Sahel qui était ce matin face aux populations de la région du Kadiogo pour partager les missions de la Confédération. Une conférence régionale tenue dans le cadre d'une tournée de vulgarisation des cahiers de charges de la Commission. Les précisions avec nos reporters Germaine Farama et Jean de la Croix-Araïssi. C'est dans une salle qui a refusé du monde que s'est tenue la conférence régionale sur la Confédération des États du Sahel. Après l'hymne du Burkina et celui de l'AES, place à Bassolma Bazié. Le président de la Commission nationale de la Confédération de l'AES a durant plus de 3 heures exposé les objectifs et les missions de la Confédération. Le traité qui prévoit la création de cette commission décline les missions de chaque commission à l'article 3, donc ils sont articulés autour de 8 points, notamment le suivi de la mise en œuvre des décisions prises par le collège des chefs d'État et deuxièmement, aller auprès des communautés pour expliquer l'ensemble des décisions qui sont prises par le collège des chefs d'État afin que les communautés puissent s'exprimer, s'engager, se déterminer à accompagner cette lutte qui se mène pour la conquête de notre souveraineté économique, politique, culturelle et sécuritaire. Alors, donc, nous sommes à la 7e sortie. Nous avons déjà fait des régions. Nous sommes à la 7e région. Donc, il faudrait qu'on écoute les populations, qu'on dise dans quel cadre nous avons été mandatés au niveau de la commission, quelles sont les missions de la commission, quelle est la vision des 3 chefs d'État et donner la parole aux différentes communautés. Vous savez très bien, nous sommes au Burkina dans une révolution populaire progressiste. Et qui dit révolution populaire, dit le pouvoir au peuple. Dit également que le peuple doit être permanemment informé. Dit que le peuple doit être conscientisé et s'approprier de l'ensemble des décisions afin qu'il reste en veille. Cette conférence de vulgarisation des missions de la Confédération des États du Sahel a mobilisé des FDS, des associations féminines, des chefs coutumiers, des élèves et étudiants, des représentants du Mali et du Niger, ainsi que des panafricanistes ivoiriens. Une couche sociale représentative sur qui le gouverneur de la région du centre dit compter pour une large diffusion des messages. Le profil de tous les participants reflète toute la population dans toute sa diversité hétérogène, la population de la région du Kadiogo, et qui a suivi avec grande attention le message donné par le président de la Confédération dans le Sahel. Et ces participants se sont engagés à distiller, à disséminer ce contenu-là auprès bien sûr des membres de leurs structures respectives pour que nous puissions avancer main dans la main. Et j'appelle bien sûr les populations de la région du Kadiogo à cela et pour que nous puissions toujours être en éveil. Cette réunion était également un cadre d'échange
avec les participants qui ont exposé leurs préoccupations, lesquelles ont trouvé des réponses. Vraiment, nous en sommes très fiers parce qu'il a réveillé la conscience de la jeunesse, des femmes et de la population burkinabé à rester unis, à rester intègres et à ne pas baisser les bras. Cette conférence régionale sur les cahiers de charges de la Confédération de l'AES dans la région du Kadiogo est la 7e du genre. La commission entend poursuivre sa tournée dans les autres régions les jours à venir. L'actualité de ce 13 novembre 2025 est également marquée par la Société burkinabé de néphrologie qui tient depuis hier son 2e congrès. Ce congrès se tient sous le thème « Faire progresser la transplantation rénale dans les pays d'Afrique au sud du Sahara ». La cérémonie d'ouverture du dit congrès a été donc une occasion pour les participants de rendre un hommage posthume au professeur Adama Lengani, père de la néphrologie au Burkina Faso. Retour justement sur l'ouverture du congrès avec notre reporter Sibylla Kelsey. Faire progresser la transplantation rénale dans les pays d'Afrique au sud du Sahara, c'est sous ce thème que se tient le 2e congrès de la Société burkinabé de néphrologie. À travers ce congrès, les participants entendent poser les jalons des méthodes de traitement des maladies rénales chroniques qui arrivent à leur stade terminal. Pour le professeur Gérard Koulibaly, président de la SOBINEF, la transplantation rénale est une nouvelle méthode de traitement peu connue en Afrique subsaharienne. Donc, au stade terminal, on a donc plusieurs modalités. Il y a la dialyse et vous avez la transplantation rénale. Et la transplantation rénale, c'est un traitement, c'est le traitement de choix donc de la maladie rénale chronique arrivée au stade terminal. Et c'est un traitement qui est, comme on dirait, assez récent dans les pays africains. Au Burkina Faso, la première greffe a eu lieu le 25 juillet 2025. Pour le professeur Gérard Koulibaly, quand on réussit à faire la transplantation rénale dans un pays, cela suppose que le niveau du plateau technique a été élevé avec des ressources humaines compétentes. Selon lui, cela est rendu possible grâce à la volonté des autorités burkinabées. C'est vraiment un événement à saluer. Et là, ça a été possible grâce à la volonté, que je dirais farouche, des premières autorités de notre pays, donc qui nous ont accompagnés et qui ont permis d'avoir cette grève dans notre pays. C'est pour cette raison et que nous avons voulu que ce congrès ait comme thème principal la transplantation rénale. Et pour cela, nous avons fait appel à nos maîtres, donc à d'éminents professeurs de l'étranger en Afrique comme en Europe, et qui sont venus et pour nous accompagner, pour que nous puissions aussi échanger et donc se donner des idées pour mieux construire donc la transplantation rénale en Afrique subsaharienne en général et dans notre pays en particulier. L'ouverture du dit congrès des néphrologues a été une occasion pour rendre un vibrant hommage au père de la néphrologie burkinabé, professeur Adama Lengani, décédé en 2023. Ce congrès a été une occasion pour nous de rendre un vibrant hommage à notre maître, le pionnier de la néphrologie au Burkina, le professeur Adama Lengani, qui était un homme remarquable, non seulement dans le domaine de la science, mais également dans le domaine de la vie en général. Voilà, on s'était toujours édifié à son contact. Voilà, donc nous ne pouvions pas rester silencieux. Et c'est pour cette raison que nous avons tenu, et 2 ans après son départ au ciel, donc nous avons tenu à faire cet hommage et que le monde sache qui il était, qu'est-ce qu'il représente pour nous, et que nous-mêmes nous puissions nous servir de toutes ces qualités immenses qu'il avait pour mieux prendre en charge nos malades, pour mieux faire développer donc la néphrologie dans notre pays, en particulier la transplantation rénale. Ce 2e congrès de la Société burkinabé des néphrologues, qui regroupe d'éminents professeurs de la néphrologie d'Afrique, prend fin ce vendredi.
Culture à présent, et c'est parti pour la 10e édition des Nuits de la Plaisanterie. Elles se sont ouvertes hier 12 novembre et se poursuivent jusqu'au 16 novembre prochain. Une édition partagée entre un panel sous le thème Parenté à plaisanterie, levier essentiel pour la paix, et la projection du film Guringa, une marmite pour un objet. Retour sur la cérémonie de lancement avec Madinatou Petraogo. Les Nuits de la Plaisanterie sont ouvertes avec un panel à l'espace culturel Gambidi. Pendant plus d'une heure, les échanges ont tourné autour du thème « Parenté à plaisanterie, levier essentiel pour la paix ». Selon le panéliste, le professeur Alain-Joseph Sissao, il est important de rappeler à la jeunesse les origines de la parenté à plaisanterie. Les origines de la parenté à plaisanterie viennent essentiellement de deux hypothèses. Première hypothèse, c'est le fait que deux communautés aient partagé un même territoire dans l'espace et dans le temps. Et la deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse du conflit. Tous les alliés à plaisanterie que l'on dénomme ou en quelque sorte qui sont en quelque sorte avérés, il faut dire que de par le passé, ce sont des communautés qui se sont confrontées à travers des conflits. Le professeur a également invité les autorités à inclure la parenté à plaisanterie dans le programme scolaire afin de préserver cette valeur culturelle. Il faut réintroduire des curricula d'enseignement depuis la maternelle jusqu'à l'université, des valeurs de l'Alliance à plaisanterie auprès de notre jeunesse et des élèves et des étudiants. Ce qui va permettre justement une meilleure cohésion. Les mariages, j'allais dire, ne sont pas des freins à l'Alliance à plaisanterie. Pour le promoteur des Nuits de la Plaisanterie, Anatole Kwama, plusieurs activités sont au menu de cette 10e édition. Le panel avec le professeur Sissao, suivi de la visite des œuvres avec l'atelier Manéré. Puis ensuite, on aura la projection du film Guringa, une marmite pour un projet. Alors, demain, la projection va se poursuivre à partir de 18h ici à Gambidi et vendredi encore ici à partir de 20h, samedi aussi à partir de 20h. Puis la clôture du festival se fera du côté de l'espace Grâce Théâtre 6 à la Cité en 3 à partir de 20h le dimanche. Les Nuits de la Plaisanterie se tiennent jusqu'au 16 novembre prochain entre les scènes de l'espace culturel Gambidi et de Grâce Théâtre. Musique à présent, Miss Tania, artiste chanteuse burkinabé et auteur des titres à succès Pananki, My Lover, Yatondo et bien d'autres mettent sur le marché discographique. Son deuxième album, c'est un album intitulé Gondal. C'est un album de 10 titres chantés dans plusieurs styles musicaux. L'artiste et son staff ont présenté l'album aux hommes de médias ainsi qu'aux mélomanes hier au mémorial Thomas Sankara. Revivons la présentation de l'album Gondal avec Ahmed Joël Compaoré. Gondal en langue nationale Fulfulde, qui signifie unité, vivre ensemble ou solidarité, est l'intitulé du nouvel album de l'artiste musicienne Miss Tania. Dans cet album Gondal de 10 titres, l'artiste varie les sonorités pour le plaisir de ses fans. J'ai voulu parler à mon public dans toutes les langues, dans tous les styles, parce que tout le monde, on n'a pas les mêmes kiffs musicaux. Donc de la même manière qu'il y en a qui kiffent de l'afrobeat, il y en a aussi qui kiffent le hip-hop, il y en a aussi qui kiffent du warba, raison pour laquelle Gondal est peint de différents styles. Les fans de Miss Tania ont pris d'assaut l'esplanade du mémorial Thomas Sankara pour vivre en exclusivité la présentation du nouvel opus. Et il faut avouer que Tania, c'est quelqu'un vraiment qui donne beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur dans ce qu'elle fait et
C'était juste incroyable de la voir travailler là-dessus, de voir l'énergie qu'elle a donnée. Et Dieu continue de l'élever et qu'elle continue de briller pour nous partout dans le monde. Et vraiment, c'est une fierté pour nous. Artistes, musiciens et acteurs culturels, comme à l'accoutumée, étaient présents pour soutenir leurs collègues. Tous apprécient positivement Tania pour son sens de la perfection. Ça ne nous surprend pas parce que Tania, c'est une artiste qui aime vraiment la perfection. C'est du Tania qui nous a fait sortir pour ce second album. Et tout ce que nous pouvons lui souhaiter, c'est plein succès. Et nous demandons également à tous les mélomanes, à tous les Burkinabés, de se l'approprier, parce que c'est comme cela aussi que nous allons pouvoir promouvoir nos artistes. Ce soir, j'ai vu un travail de qualité. J'ai vu une détermination d'une jeune femme, en tout cas qui a envie de donner tout d'elle-même à son peuple burkinabé. J'ai vraiment adoré. Rakiré ou parenté à plaisanterie est l'un des titres phares de l'album. Il est chanté en collaboration avec les chansonniers Zuguna Zagamda et Nana Bibata. Les messages qu'on a eu à passer avec la légende Zuguna Zagamda et Nana Bibata, j'espère que le message va aller dans les oreilles des mélomanes. J'espère qu'ils vont écouter et mettre ça en pratique comme on l'a dit. Donc on espère vraiment à travers cet album toucher les cœurs, éveiller les consciences. Doti Tani Bikinga ou Miss Tania s'est révélée au public burkinabé en 2015. Mais elle marque sa présence sur la scène musicale avec son premier album baptisé Héroïne en 2022. Avec ce deuxième album, l'artiste confirme sa place dans la musique burkinabé. Et cette pensée positive, avant donc de refermer cette édition, vous n'avez pas besoin de salir le nom de quelqu'un pour faire briller votre nom, ou encore moins de gâter le business de quelqu'un pour faire briller le vôtre. Et si certaines personnes préfèrent en tout cas la méchanceté, alors n'oubliez pas tout simplement que le karma existe. C'est tout pour cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme en compagnie bien sûr des programmes de la télévision, de nouvelles idées.